Retrouver Sébastien. Sébastien, tu es avec Mathilde Aglietta, CEO de Sherit, et tu es à la station F. Oui. Oui, je te rassure, la salle ne s'est pas vidée, même si derrière moi c'est très clairsemé. C'est qu'en fait la soirée se prolonge un peu plus loin. C'est qu'ici il y a 34 000 m². Donc on est ici dans une partie, on va dire peut-être le hall d'entrée de cette ancienne gare de fret. Tu as raison, je suis avec Mathilde Aglietta à la tête de Sherit, ce programme qui va poser ses valises aussi la samedi. Mathilde, bonsoir. Bonsoir. À la station F, vous faites entrer l'innovation sociale ici à la station F. On va en parler dans une seconde de ce que vous faites, ce que vous proposez en tant qu'ONG, parce qu'il y a Ashoka derrière. Vous pourrez nous présenter ce que vous faites. D'abord peut-être à chaud, là on a vécu à 10-15 minutes, écouté en direct aussi sur BFM, à la radio, à la télé, le discours du président de la République qui inaugurait en grande pompe aux côtés de Xavier Niel, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, cet incubateur, ce plus gros campus jamais pensé au monde dans l'histoire de l'innovation et de la tech. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, à votre niveau, évidemment, sur le social ? Écoutez, le président l'a dit, vous êtes tous acteurs du changement. Et c'est exactement ce que raconte Ashoka qui, depuis 30 ans, accompagne des milliers d'entrepreneurs sociaux à travers le monde. Donc on est extrêmement content que finalement, ce concept, cette envie finalement sorte du discours d'Emmanuel Macron et spécifiquement à l'inauguration de Station F, puisque nous, on vient là pour planter le drapeau de l'innovation sociale au sein de Station F. Ashoka, c'est donc une ONG, c'est parmi les plus influentes ONG du monde. On accompagne donc depuis très longtemps des milliers d'entrepreneurs sociaux, donc des acteurs du changement très précisément à travers le monde. Et on s'installe ici avec un village de l'innovation sociale. Donc on vient nous avec ces entrepreneurs et avec un programme spécifique, Sherit justement, qui est un programme d'accélération Tech for Good. L'idée c'est de se dire que tous ces entrepreneurs qui à leur façon au quotidien résolvent des enjeux majeurs à travers le monde sur des territoires très complexes et avec énormément d'efficacité, aujourd'hui maîtrisent pas encore assez, ne tirent pas le meilleur profit du numérique. Et nous, on est certain que le numérique, c'est clé pour les aider à démultiplier encore leur impact et à finalement résoudre de manière encore plus large énormément de besoins et les enjeux de demain. Et donc Share It, littéralement, ouais. Partage-le, quoi. Share.it. Share IT, voilà. Share IT. Justement, spécifiquement, donc c'est cette notion de la technologie au service de l'innovation sociale, la technologie. On peut conjuguer justement, Mathilde, pardon, je vous coupe, mais on peut conjuguer digital, innovation évidemment, et social. Tout ça va de pair. En France, et vous avez la France s'engage en face de nous, on a des dizaines et des centaines aujourd'hui d'entrepreneurs sociaux qui savent concilier innovation sociale, réponse à des besoins et à des enjeux de société majeurs et modèle économique très très bien et de manière très innovante. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir leur permettre de passer le stade d'au-dessus en fait et de démultiplier encore bien plus fortement finalement leur pas leur approche mais leur service, en tout cas leur impact. En fait, c'est comme ça qu'on en parle. On peut prendre un exemple là dans les startups que vous allez sélectionner, qu'on va retrouver dans ce programme rapidement? Alors, on va travailler effectivement avec un certain nombre de projets qui ont déjà commencé à être présélectionnés et plein d'autres vont être annoncés par la suite. On va travailler donc avec des gens qui résolvent des problèmes dans le champ de l'accès aux soins, dans la lutte contre la mortalité infantile, dans la lutte contre les catastrophes naturelles et surtout la prévention de ces catastrophes naturelles, la protection des populations. On travaille aussi avec des entrepreneurs qui travaillent vraiment sur la question de la réconciliation dans les zones de guerre qui sont donc extrêmement compliquées. On travaille avec plein d'autres qui vont nous rejoindre également et qui sont déjà fait l'Ashoka et que vous connaissez certainement, Simplon qu'on a vu passer et qui s'installe avec nous, Make Sense également et beaucoup d'autres bien entendu. Simplon, ils font quoi ? Simplon, c'est l'insertion par le numérique. Simplon, en fait, forme gratuitement des jeunes décrocheurs, des personnes en situation de chômage, des allocataires du RSA et plein de personnes qui sont éloignées de l'emploi, gratuitement et de manière intensive à se réinsérer ou à s'insérer en tout cas grâce justement à des compétences numériques. On parlait d'initiatives hybrides là chez Share It. On parle de modèle économique hybride notamment et d'initiatives hybrides. Oui. L'idée c'est vraiment de pouvoir se dire comment est-ce qu'on porte l'innovation sociale à travers de cet écosystème aussi qui est très tech. Nous ce qu'on veut en venant ici, c'est pouvoir justement décloisonner, pouvoir ouvrir nos sujets, nos enjeux, notre quotidien aussi aux yeux de tous les acteurs qui sont ici. Auprès de toutes ces startups tech qui vont vivre ici et grandir, on pense qu'il y a un objet social et il y a un entrepreneur social qui se cache dans les 1000 startups qui vont être incubées à Station F et c'est à nous finalement de les orienter autour de ça et de révéler leur potentiel.
Xavier Niel qui croit dur comme fer effectivement qu'ici vont naître les futures licornes de demain, les futurs Criteo, Blablacar, soyons fous, Facebook, Amazon, tiens Facebook sera avec nous, ils viennent ici avec le Startup Garage, c'est une innovation pour eux, ils n'ont jamais fait ça en dehors de Facebook, donc ils vont se retrouver avec cet accélérateur un peu particulier parce qu'ils prennent pas de participation dans les startups qu'ils vont coacher, aider. On sera avec celle qui dirige ce Startup Garage by Facebook dans un instant, puis on réécoutera effectivement Xavier Niel tout à l'heure pendant un petit quart d'heure. Fred effectivement vers 21h30 c'est son idée de départ, l'alignement des planètes aussi, l'élection d'Emmanuel Macron plutôt quand même très business friendly en tout cas dans le discours jusque là, les levées de fonds qui se démultiplient, les tours de table aussi qui en valeur augmentent. À tout à l'heure Fred, toujours ici en direct depuis le 13e arrondissement de Paris, la halle Freycinet, l'ancienne gare qui laisse place aujourd'hui à Station F.